voilà justement mon invité, il devrait être le premier déjà sur ce plateau, très à l'heure, docteur Karl Martial Karl Nassia Diakidje. Bonjour. Bonjour, monsieur Akoinou. La pleine forme? Ça va. Vous êtes docteur en sociologie, enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Merci d'avoir accepté notre invitation et souvent de vous rendre disponible aux thématiques, à l'animation des thèmes que nous choisissons sur ce plateau. Alors aujourd'hui, nous parlons du sexe unique. Lorsque vous avez que de filles dans votre ménage, que se passe-t-il? C'est de cela que nous parlons. Alors, dites-nous, pourquoi la plupart des couples, tant qu'ils n'ont pas encore un enfant garçon dans leur ménage, tant qu'ils ne sont pas encore bénis par la naissance d'un enfant garçon, ne sont pas encore très contents? Merci, monsieur Akoinou. D'abord, merci pour l'opportunité qui m'est offerte de pouvoir parler d'un sujet qui est relatif à un fait de société. Ouais. Et pourquoi est-ce que dans un ménage ou dans un couple, tant qu'il n'y a pas un enfant garçon, les gens ne sont pas encore contents? Tout simplement parce que c'est lié à la question de la différenciation au niveau des sexes. Par nature, dans notre société, nous accordons plus de place à l'homme. L'homme, le sexe masculin, je veux dire, parce que nous estimons qu'il y a une certaine dominance de l'homme, d'accord, par rapport à la femme. Nous estimons aussi dans la société, on estime également que biologiquement, les deux ne sont pas conçus de la même manière. À partir de ce moment, on donne une certaine caractéristique à l'homme, une certaine force à l'homme qu'on ne retrouverait pas chez la femme. Alors que la femme est aussi capable de faire ce que l'homme peut Bien faire. sûr, aujourd'hui, Bon, avec le dit, développement du monde, on se rend compte que ce soit la femme ou l'homme, en termes de quotient intellectuel, en termes d'aptitude, les femmes aujourd'hui, elles sont amenées à démontrer beaucoup de choses, à montrer aussi qu'elles sont capables aussi d'embrasser des métiers qui auparavant étaient destinés uniquement aux hommes. Ça, c'est vrai. Mais ça, il faut encore convaincre la société. Dans l'imaginaire populaire, l'homme demeure toujours roi, l'homme demeure toujours le sexe fort, le sexe dominant. Et vous voyez, ça se transcrit encore dans nos pratiques. Prenez un ménage aujourd'hui, vous avez un enfant garçon, une enfant fille, vous ne verrez pas, ils n'auront jamais les mêmes types d'éducation. Ça, c'est vrai. Souvent dans les familles, c'est-à-dire on le fait de façon naturelle sans s'en rendre compte. Parce qu'on estime que c'est l'homme. L'homme, c'est lui qui est porteur du nom, vous voyez un peu, donc c'est lui qui est le garant de la famille demain et autres. Donc au nom de ça, même dans l'attribution des rôles, on crée une différence. Et donc, ce sont déjà de petites choses qui vont essayer de s'assembler et finiront par s'imposer dans la manière donc de voir l'homme ou la femme. Du coup, oui, du coup, je suis d'accord avec vous. Certainement que vous voulez parler de ce stress qui, comment dit-on, qui gagne, que ce soit l'homme ou la femme dans le ménage. Est-ce que c'est seulement par le fait d'avoir quelqu'un qui va pérenniser le nom que le fait de n'avoir pas encore été béni par l'arrivée d'un enfant de sexe masculin dans le couple est source de stress? Oui, parce que l'homme ou chef de ménage ne veut pas que sa génération s'éteigne, c'est-à-dire que le nom que lui porte, parce que lui devient un représentant de sa famille. Tout à fait. Donc du coup, il ne veut pas que ça s'éteigne à lui, il faudrait s'inscrire dans une perpétuation des choses. Et donc, tant que sa femme ne lui a pas fait un homme, un garçon, d'accord, capable de continuer à porter le nom, à faire développer le nom, à faire grandir le nom, donc c'est source de stress pour lui. Et c'est souvent source de discussion aussi au sein des couples. Vous voyez, parce qu'il faut voir la place qu'on accorde au sexe masculin dans notre société. Et c'est ce que j'essaie de dire. Parce que c'est l'homme qui porte le nom de la famille.
D'accord. Bon, tant que le code ne sera pas révisé, en Côte d'Ivoire, ils l'ont fait maintenant, où on peut porter le nom de la femme, en tout cas, on peut porter le nom de la femme comme de l'homme, ou bien même, mais nous sommes ici dans une société patriarcale. Il paraît que c'est aussi possible avec le nouveau code des personnes et de la famille, seulement. En tout cas, cet aspect. Ce n'est pas encore mis en pratique. Oui, parce que, mais pourquoi c'est compte tenu justement de notre environnement. Vous voyez, ça aura du mal peut-être à prendre. Parce que, donc, du coup, compte tenu de la perception qu'on a sur les sexe. Et donc, c'est ça qui explique un peu ces aspects. Donc, l'homme soucieux de ça veut coûte que coûte avoir un garçon. Et mieux, vous voyez, en milieu rural, la situation est même plus prononcée. Je vais vous donner un exemple simple. Vous savez qu'en milieu rural, par exemple, il est difficile pour une femme d'hériter de la terre. Ouais. Pourquoi? Parce que, simplement, il y a ce qu'on appelle le principe des zones intransmissibilité. Qui veut dire quoi? En milieu rural, ils estiment que si une femme hérite une terre, elle ira enrichir une autre famille. Et donc, c'est le patrimoine de l'homme qui est en train de diminuer. Alors que si c'est l'homme qui hérite de la terre, le patrimoine demeure et il peut même l'élargir. Tout à fait. Donc, cette conception fait qu'on crée une différence nette déjà entre ces. Et tant que vous êtes une femme, là, en milieu rural surtout, et que vous n'avez pas encore fait de garçon, ça veut dire que vous êtes contre le développement de cette famille-là. Vous n'êtes d'une manière ou d'une autre pas encore accepté. Accepté du tout, parce qu'on dit, tu ne nous as pas encore fait un garçon, tu ne nous as pas encore fait l'héritier, celui qui va survivre après nous, qui pourra toujours porter notre nom, tu ne nous as pas fait encore ça. Donc, tant que tu ne l'as pas fait, nous ne te donnerons pas toute la considération requise. Donc, voilà un peu quelques aspects qui expliquent le phénomène. Mais vous savez, il y a, puisque vous êtes sociologue, vous devez en savoir quelque chose. Dans certaines familles ou dans certaines localités, lorsque vous n'avez pas encore eu la chance d'avoir un enfant garçon, à certaines réunions, vous n'avez pas droit à la parole. Vous avez beau être riche n'importe comment, vous avez beau être l'aîné de la famille, vous n'avez pas droit à la parole. Ce que vous dites ne compte pas. Et on n'hésite même pas à vous le balancer directement au visage. Bien sûr, c'est tout à fait normal parce que nous sommes dans une société hiérarchisée. D'accord. Et il y a aussi des référents. On détermine un certain nombre de critères. Et quand vous appartenez à une certaine couche, il y a des critères pour pouvoir être membre aussi de certaines, en tout cas pour pouvoir être membre de certaines couches. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe, comme vous le dites? Et ça, ce n'est pas que simplement ça. Il y a aussi d'autres aspects. Il y a des réunions, même si vous n'êtes pas polygame, vous ne pouvez même pas assister à ça. Donc ça, c'est des principes qui ont été élaborés, peut-être on peut dire sur le plan traditionnel, mais qui sont de mise, parce que ça finalement vous amène dans la société à vivre à l'écart des autres. Oui. Parce que tant que vous n'êtes pas encore comme les autres, parce qu'on estime que s'il n'y avait pas des hommes qui pouvaient porter ce milieu-là, pour être garant de ce milieu, eh bien, le milieu aurait déjà disparu. Et donc, du coup, tant que vous ne contribuez pas pour rentrer dans cette logique, on vous isole. Vous savez, le sexe masculin, d'abord le sexe de l'enfant, ce n'est pas la femme qui le détermine, c'est l'homme. Justement, c'est ce qu'on nous a enseigné, c'est ce que dit la science. Mais lorsque la femme n'a pas encore cette chance de porter en son sein un enfant, un garçon pour son mari, qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête? Quelles peuvent être les conséquences sur le ménage? Écoutez, beaucoup de choses peuvent se passer. Je viens de vous démontrer l'importance du sexe masculin au niveau de la société, au niveau du couple. Du coup, vous imaginez une femme qui n'arrive pas encore à concevoir, donner un garçon à son homme, mais c'est source de stress, c'est source d'angoisse, d'accord? Parce qu'elle peut se dire à tout moment, ça peut être sujet de discussion entre elles. D'abord, c'est la belle famille qui s'en prend à elle, même si le mari est tolérant, mais c'est la belle famille, parce qu'on dit, mais écoute, c'est quoi, qu'est-ce qui se passe? Il faut nous aider à perpétuer notre nom. On est surtout accroché au nom, l'importance du nom pour nous, vous voyez? Donc, c'est un problème, c'est vraiment de l'angoisse pour la femme. Et donc, vous allez voir, c'est elle en premier même qui cherche les solutions pour pouvoir
Allez-y. Or, la science a démontré les choses. Mais malheureusement, cette manière aussi de voir les choses n'est pas, c'est-à-dire cette manière scientifique de pouvoir expliquer les choses, elle n'est pas aussi bien captée, bien perçue au niveau de la société. Mais on estime, on a cette facilité-là à tout de suite rejeter le tort sur la femme parce que c'est le sexe faible entre griffes. Bah, je suppose que l'homme fasse déjà 3 enfants à la même femme, toujours à la recherche d'un garçon, un 4e geste qui donne encore une fille. On sait très bien que c'est le garçon qui doit déterminer le sexe de l'enfant. Est-ce que ça ne peut pas amener certaines femmes à aller voir ailleurs juste pour contenter le mari et lui faire porter un enfant qui n'est pas le sien? Malheureusement, c'est des cas qui se produisent dans notre société. Et ceci encore vous donne l'importance que nous accordons au sexe masculin, ce qui ne devrait pas être le cas en réalité. Parce que ce soit un enfant, une fille ou un garçon, ben écoutez, c'est un enfant, comme on le dit. Mais c'est déjà ça. Et puis, c'est dommage parce que la femme, souvent, se sentant victime d'un certain nombre de préjugés, est obligée aussi d'alimenter, vous voyez, ces genres de choses, de pratiques. Et donc, c'est ça qui l'amène des fois à ces comportements déviants dont vous venez de parler. Malheureusement, c'est malheureux, mais c'est la réalité aussi. C'est des choses qui se produisent dans notre société, juste pour pouvoir contenter son mari, mais surtout sa belle famille. Donc, elle est des fois prête à une certaine chose. Et vous voyez, ce n'est pas que ça. Même si elle ne va pas jusqu'à l'extrême là, les dépenses pour pouvoir y arriver, vous allez voir souvent, c'est les femmes. C'est elle. Elle peut investir si c'est la femme, toute sa fortune. Oui, elle peut investir sa fortune à la recherche de, si c'est un milieu rural, elle ira fréquemment voir les tradithérapeutes, dire aidez-moi. Parce que elle sait que sans ça, c'est-à-dire la garantie qu'elle continue à être l'épouse de est menacée. Donc du coup, elle est obligée de s'investir pour pouvoir répondre à cette demande sociale. Alors que dans certains cas, ça ne dépend pas d'elle. Ouais. Ça ne dépend pas d'elle. Mais la société a du mal à percevoir les choses de cette manière. C'est vrai que ça ne dépend pas d'elle et vous l'avez dit, la société parfois responsabilise la femme. Lorsque je vous donne ce cas, un monsieur qui a 2 femmes, par exemple, la femme X ne donne que d'enfants filles et la femme Y ne procrée que d'enfants garçons, avec le même homme, dans ces conditions, que voulez-vous que la société dise? Mais c'est ça c'est des éléments qui viennent enrichir les théories. Donc, du coup, vous voyez que cette femme, elle ne sera que malheureuse. Et puis, j'en vois tellement de cas, des fois, c'est même parce qu'elles sont obligées aller jusqu'à 5 enfants, 6 enfants. Ouais. J'ai un ami, là, des fois, et la femme m'a appelé il y a de cela 4 mois, comme ça, pour dire, enfin, la bonne nouvelle est tombée. Oh là là. Et c'était le 6e geste. Vous imaginez? D'abord, vous voyez déjà, au péril de sa santé, au péril même de sa vie, mais elle est obligée. Parce que depuis toujours, c'était rien que des filles. Ouais. Et elle-même, sans que les gens ne parlent, elle sentait le regard de la société peser sur elle. Ouais. Vous voyez? Il m'appelle, me dit, enfin, tonton, j'ai eu la bonne nouvelle. J'ai eu la bonne nouvelle. Je dis donc, félicitations. Mais ça, j'ai dit, mais dis donc. C'est de l'endurance. Mais à vous écouter, c'est comme si quand la femme entre dans le ménage, son souhait le plus ardent, c'est que son premier geste soit un garçon. Bien sûr, parce qu'elle-même, elle a été programmée comme ça dans la société. Et c'est ça que je vous expliquais depuis. Vous voyez, la question de différenciation au niveau du sexe, l'éducation que nous donnons, parce qu'on programme déjà la femme à être respectueuse de son homme, on programme la femme à tout faire pour satisfaire l'homme, à faire un certain nombre de choses. Du coup, donc, quand elle se retrouve en situation de couple, il faut qu'elle puisse honorer cette éducation reçue-là. Il faut qu'elle fasse tout pour que son homme soit content de elle. Et l'un des éléments majeurs pour que l'homme soit content, et surtout que la famille soit contente d'elle, c'est qu'elle puisse donner un garçon. Qu'on appelle généralement l'héritier. Oui, l'héritier. D'accord. Alors, nous allons voir également au niveau des Béninois rencontrés dans la ville de Cotonou ce qu'ils pensent de ce phénomène lorsqu'on n'a pas encore été béni par le sexe masculin au sein du couple. Que se passe-t-il? Eh bien, ils ont répondu à la question. Écoutons-les.
Je suis content d'avoir 2 petits garçons. Si vraiment ma femme ne veut pas me donner une fille et que moi, j'en veux qu'elle, elle me fait rien que de garçons, je serai obligé d'aller chercher encore une autre pour voir si, d'aller faire l'expérience quoi. Nous comment dire nous mais visunu vinyono vi bon do ahoso sin semeo visunu ko yon ko bia do a chere ko nous ma do nous comment ho do ya do mais mon do elle. Ma maman a fait 4 filles. Mais quand au thème de la 4e, le mari lui a dit que si elle fait fille, elle va la renvoyer. Effectivement, ma maman a fait fille. Le mari lui a renvoyé. Et la fille aussi. Ma mère a trouvé mon père, elle a fait garçon. Sunu ayi ko do ai, sunu no he do te ai. Den ji nyonu di o, par exemple, vi ne re ndo ji o ne nyonu kere we lo. Yesu o, e na da su bo di do ai. E po dagbo, to e to kere na ti ko egusi. Den Yesu wa po be ma so dagbo ja so ma se so is there me na ze. Ma o da mi bo mi gba ho, sunu vi ono ti mi ro ko ogbe. E lo so ko go me de si nyonu o na dagbo so gun mi ro ko ogbe. Aso te se do video asito he na pa che. Nti ko me ma si blonde ya. Vio he, nyonu vio he na blo ha mi. Semble que vous m'avez ciblé. Parce que moi et ma femme, nous formons une famille de 6 membres. Donc il n'y a que 2 hommes, moi et un seul garçon. Ce que la femme fait, l'homme aussi peut le faire. Et je vois que les femmes font mieux que les hommes. Un homme ne s'occupe même pas de ses parents, il s'occupe de ses femmes, ses enfants et les petites copies qui sont dehors. Je prends le cas où, quand mon vieux était agonisant, je passais à l'hôpital, je me remettais juste l'argent. C'est ma grande soeur qui s'occupait de mon papa. Et si elle n'était pas là, est-ce que ma femme pouvait faire ça? Donc, ce n'est pas stressant. C'est de l'acculturation pour dire que si on fait rien que de filles, la fille c'est la richesse. Voilà. La fille, c'est la richesse. Nous avons entendu également beaucoup d'autres réactions. L'injustice que l'on crée parfois sur la femme qui ne procrée pas encore des enfants filles. On en a entendu Dr Karl Nassia Jakidje. Vous souriez quand la Vox Pop passait. Que vous inspire justement ce que vous avez entendu? Mais ce n'est que le reflet de la société, hein, de ce que les gens pensent dans la société. Ouais. Je dois dire qu'il y a eu un peu d'évolution sur la question aujourd'hui, parce que la modernité est dans, et aujourd'hui la prise des lois qui vont un peu plus aussi en faveur de la promotion des femmes font que de plus en plus, en tout cas dans la société, même si c'est fort, quand ça était fortement ancré, cette conception des choses, mais de plus en plus on se rend compte aussi que, écoutez, cette question de différenciation sexuelle, il faut laisser tomber. Parce que, en tout cas, tout au moins, au niveau de certaines zones, on commence aussi par relativiser un peu la question. Mais toujours est-il que c'est dans la société. Et vous voyez, sur le nombre de personnes que vous avez interrogées, mais vous avez vu, la majeure partie sont allées dans un sens déterminé. Et c'est déjà ça, parce que même la femme qui s'exprimait n'était pas à l'aise du fait que, parce qu'il y a une, même on l'a répudiée. Bien parce sûr, que, oui, elle a eu à faire 4 enfants. Le 5e, c'était encore une fille. Ah, madame, attention. Or, mais dans le vote politique, il y a certains qui sont revenus là-dessus. Effectivement, dans la société, nous entendons aussi souvent ces genre de choses. Les gens, au-delà de tout, en fait, leur problème, ils peuvent avoir un seul garçon parmi une kyrielle d'enfants. L'essentiel pour eux, c'est qu'il y ait quand même un garçon. Un garçon. Voilà. Parce qu'ils savent très bien aussi que, et ils le disent eux-mêmes, et on l'a vu aussi dans votre élément tout à l'heure, c'est-à-dire au soir de sa vie ou bien en cas de maladie, on a tendance plus à se reposer sur la fille que l'homme, parce que la fille va avec ses instincts maternels et on a tendance à plus s'occuper de sa famille, alors qu'effectivement l'homme, lui peut passer en envoyer de l'argent. Bon, c'est pas... En tout cas, tout de suite, on se dit qu'avec la femme, c'est mieux que l'homme. Mais si tel est le cas, lorsqu'on sait que tout le monde, si Dieu vous bénit, vous allez passer par l'étape de la vieillesse avant de partir, et qu'on sait que ce sont les femmes qui s'occupent mieux
des parents à la vieillesse, pourquoi continuer à avoir cette réflexion? En principe, c'est lorsqu'on n'a pas de fille qu'on devrait s'inquiéter pour ses vieux jours. Oui, mais il y a une hiérarchisation des choses. C'est ça, en réalité. Mon héritier. Mon héritier. Mon héritier. Mon héritage n'ira pas dans une autre famille. Ça prédomine plus que tout. Ouais, ça prédomine plus que tout. Donc, donne-moi mon héritier. Donne-moi mon héritier. Parce que tout ce que j'ai eu à réaliser dans cette fille, il faudrait que je puisse transposer ça à quelqu'un qui puisse continuer. Ouais. Parce que, vous voyez, et donc, au nom de ça, au nom du nom qu'il faut perpétuer, on préfère, c'est-à-dire, il y a cette prédominance-là dans la logique des choses. Donc, d'abord l'homme, d'abord le sexe masculin, le reste après. Okay. D'accord? La vieillesse, oui, et autres, mais on estime que, eh bien, même avec l'homme, s'il a une bonne femme, une bonne épouse, l'épouse aussi pourrait peut-être jouer le même rôle. Mais on estime d'abord que même si ce rôle est dévolu après ou à la femme, où elle peut s'occuper de sa famille en cas de maladie et autres, mais on veut toujours d'abord sécuriser son avoir, son bien, sécuriser son nom surtout. Parce qu'il ne faudrait pas que ce nom-là disparaisse. Parce que la femme en viendrait à aller enrichir en griffe, selon la conception. Une autre famille, elle en viendrait à porter le nom d'une autre famille, elle en viendrait donc à continuer à perpétuer les choses dans une autre famille, alors que la sienne serait peut-être en train de disparaître. Donc, pour que ça ne disparaisse pas, il faut sauver les choses, avoir l'héritier coûte que coûte. C'est vrai, il faut sauver les choses pour avoir l'héritier coûte que coûte. Et dans cette volonté d'avoir l'héritier coûte que coûte, vous savez, il y a des pratiques auxquelles des gens se livrent. Vous avez déjà commencé à en parler, les pratiques traditionnelles, les pratiques occultes. Il y a même l'infidélité qui peut s'installer. Et finalement, l'homme, il a un enfant. Bon, parce que tu veux avoir un garçon, oui, en voilà. Est-ce que l'on est toujours satisfait lorsque c'est le sexe longtemps désiré qui finalement arrive dans la famille? Oui, c'est une satisfaction. En premier pour l'homme, parce qu'il a atteint son objectif, il est sûr maintenant qu'après lui, les choses pourraient continuer. D'accord? Donc, c'est une satisfaction, ça il faut le dire. Maintenant, à quel prix pour la femme? La question elle est là. Généralement, les hommes ne savent pas. Non, ne savent pas, mais parce que c'est au prix d'une souffrance psychologique pour la femme, au prix aussi de sacrifices économiques, vous voyez, au prix aussi du temps qu'elle va consacrer à la recherche. Donc, il y a beaucoup de paramètres et qui font que, en fait, dans cette quête-là, la femme souffre plus que l'homme. Parce que le couple peut-être a fait le programme de 2 enfants, mais du fait qu'on n'a pas encore ce cesse, on continue à en faire. Mais c'est le corps de la femme aussi qui en souffre. Vous voyez. Donc, il faut dire que dans ça, la femme paie bien souvent un prix lourd. Mais bon, tout ça, l'homme n'arrive pas, dans tous les cas, à appréhender tout ça. L'important pour lui, c'est la fin. Et la fin, c'est quoi? Est-ce que tu m'as donné l'héritier que je veux? Tant que lui, là, ça, son problème est réglé. Et puis, il faut comprendre, lui-même, c'est la pression familiale qui agit bien souvent. Parce qu'effectivement, on entend certains hommes dire « je suis fier de mes filles, si cela ne devrait que tenir, c'est-à-dire si cela ne devrait, je ne sais pas comment le dire, ne devrait être quand tenir à eux, oui. C'est que on peut s'en passer, il n'y a pas de souci, mais il y a effectivement la famille qui commence à lui mettre la pression. Et parfois, vous savez, on lui trouve une petite maîtresse, on dit « essaie avec celle-ci pour voir ». Et ceux qui ne sont pas vraiment, ceux qui n'arrivent pas à s'imposer, finissent par aller. Et puis voilà, l'autre qu'on lui a trouvé essaie de lui faire encore une fille et bienvenue les dégâts. Oui, c'est ça. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Et c'est pour ça, vous voyez, nous parlons d'une société qui s'individualise. Mais il faut dire que le collectif continue toujours d'avoir une pression sur l'individu. Donc, il faut vraiment se murer psychologiquement pour pouvoir échapper un tant soit peu à cette logique coutumière traditionnelle, et à cette logique sociétale qui veut coûte que coûte que
on ait forcément un garçon parmi ses enfants. Vous voyez, donc c'est délicat, c'est difficile. C'est Donc, délicat, oui, c'est difficile. Oui, oui. Et si vraiment, parce que, mais c'est ça, si vous-même, c'est-à-dire, bon, puisque en fin de compte, c'est vous qui avez fondé votre famille. Ouais. Donc il faut pouvoir être responsable, il faut assumer vos choix. Et donc, si vous avez des filles et que vous assumez pleinement, il n'y a pas de problème. Mais dans beaucoup de cas, les gens n'arrivent pas à résister. Et donc, la pression sociale est dans... Parce que c'est une pression qui s'exerce comme une pompe. Ouais. Vous voyez, la pression, ça, après ça monte, à un moment donné, les gens craquent et ils sont obligés De vouloir démontrer leur masculinité. Voilà, donc, parce que on va même jusqu'à remettre en cause cela pour dire, mais écoute, entre toi et ta femme qui porte de pantalon à la maison. Vous voyez, donc quand vous entendez de ces expressions, on veut flatter l'ego de l'homme. Ouais. Et du coup, pour pouvoir mettre en exergue, faire manifester cet ego-là, ben, il va souvent quelquefois faire ce qu'il ne devrait pas faire. Exactement. Et puis après, bonjour les dégâts. Voilà. Et c'est un débat qui intéresse beaucoup de téléspectateurs. Nous avons reçu des messages. Nous allons essayer de partager quelques-uns avec vous. Il y a, si je suis bien en harmonie avec la réalisation et l'infographie, il y a Martin Chaffera qui dit « très bon sujet ». Il dit très bon sujet. Et Mahoumé Argendé Doungue, il dit ceci, c'est mon cas, hein? Mais j'ai fini par comprendre que enfant, c'est enfant. Mais avoir des garçons, c'est autre. Au moins, il saura tenir coûte que coûte aux besoins. Martin Chaffara qui revient et dit « C'est une situation qui avait grande valeur au temps de nos ancêtres qui ne vivaient que des activités difficiles comme le chant et surtout la chasse, la cueillette. Les femmes en sont aussi capables. Il y a aussi le fait que dans nos traditions, seuls les hommes ont droit à l'héritage. Alors, chaque femme veut forcément avoir un garçon pour ne pas perdre sa part d'héritage dans une famille polygame, et l'homme y tient s'il n'a qu'une seule femme, alors qu'il est aussi seul garçon de ses parents ou vient d'une famille polygame où tous ses frères consanguins ont déjà des garçons. Alors, tout ceci est souvent couronné par le fait qu'au finish, toutes les filles vont partir de la maison paternelle pour rejoindre un homme et y rester toute leur vie, toutes choses égales par ailleurs. Donc, c'est important d'avoir un garçon à qui laisser son héritage. De nos jours, si quelqu'un tient coûte que coûte au garçon, soit il est aussi le seul garçon pour son père, soit il est pour sa maman dans un couple polygame où les autres femmes ont des garçons. Eu égard à tout ce qui précède, il n'est pas inutile de courir ou d'investir pour avoir un garçon dans son foyer. Au pire des cas, se contenter de ce que Dieu nous donne. Il faut aussi signaler que de nos jours, nous nous attachons beaucoup aux biens matériels et on se dit que tout ce qu'un garçon peut faire, une fille aussi peut le faire. C'est archi faux. Ah, c'est son opinion. C'est se résigner carrément. Toutefois, nul ne peut contre la volonté de Dieu. Et il y a Carmélia Aronso qui dit ceci. Et oui, de nos jours, l'absence de garçons dans certains foyers pose problème au point de conduire l'homme en quête de garçons uniques au moins à faire des enfants dans tous les départements, tous les quartiers et rues. De façon générale, c'est l'homme qui ressent ce besoin juste pour la descendance. Aujourd'hui, absolument tout ce que l'homme faisait, la femme le fait. Il n'y a plus de domaine exclusivement réservé aux hommes. La femme fait tout. Mais nos hommes veulent toujours qu'un enfant pérennise juste leur nom de famille. Je suppose que parce que nous, femmes, avons tendance à vite adopter le nom de notre mari. Il paraît que des méthodes traditionnelles existent pour choisir le sexe de l'enfant, par exemple. J'ai entendu dire que pour faire un garçon, il fallait que l'homme maximise en s'abstenant
3 mois au moins avant de toucher son épouse quand le moment serait favorable. Et semblerait-il que même certaines positions favorisent 3 points de suspension. Bien, je n'ai pas testé. Je n'en sais pas grand-chose, mais voilà, je sais que scientifiquement, chez nous, ici, cela ne serait possible, mais ailleurs, oui. Voilà déjà quelques réactions. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord? C'est des réactions qui sont allées dans le sens de notre développement. Bien sûr. Le couple dans lequel il n'y a pas de garçon, ce couple est stigmatisé, la femme est stigmatisée. Et vous l'avez constaté aisément. Et donc, il y a un poids de la société qu'elle porte. Et donc, du coup, le sexe roi, ça demeure encore le sexe masculin. Et donc, on veut coûte que coûte le faire. Et pour avoir coûte que coûte le sexe masculin, on a une téléspectatrice l'a dit, Camélia Aronsou, elle a dit qu'il paraît qu'il y a des positions à adopter. Il faut pas s'approcher de sa femme pendant 3 mois et maximiser la concentration du liquide séminal. Est-ce que vous avez aussi eu vent de ces choses? Est-ce que c'est fiable? Bien, de toutes les façons, il y a toujours des solutions aux problèmes qui se posent dans notre société. Que ce soit sur le plan endogène comme sur le plan moderne, on a toujours des solutions de part et d'autre parce que la science, elle est présente des deux côtés. Donc, forcément, il y a forcément des solutions. Vous ne balayez pas d'un Non, revers de main pas ce du tout, qui est parce dit. que j'en connais un peu quelque chose et parce que vous avez des couples qui disent, OK, à force, j'ai été voir tel guérisseur, tel tradipérateur, tel sachant, et avec telle potion, avec tel ceci, il m'a aidé à concevoir finalement un garçon pour avoir la paix dans mon foyer. On entend plein de ces choses-là. Donc, d'autres vont choisir la voie moderne. Donc, de part et d'autre, la solution, elle existe. D'accord. Mais tout part d'abord de l'analyse pour voir si l'homme, puisqu'il y a une chose qui est claire, c'est l'homme qui libère pour qu'on ait le sexe masculin. Tout à fait. Donc, tant que à son niveau, ça peut répondre à ça, il n'y a pas de problème. Si tout va bien, nous allons entrer en liaison avec le médecin gynécologue que nous n'arriverons pas encore à joindre au téléphone. Il s'agit du docteur Aimé Mitoadé. C'est l'un des célèbres gynécologues de la place. Si tout va bien, nous allons établir la liaison avec lui. Mais avant, un autre message d'un téléspectateur qui voudrait partager une histoire avec nous, c'est Martin Chafara. Il dit « J'ai une histoire propre à ma famille relative à ce sujet. » Il dit « J'avais un oncle, paix à son âme. Toutes ces femmes ne faisaient que des filles. Et parmi les filles aussi, plusieurs décédaient encore à bas âge. Dans ses courses pour arrêter la saignée, il rencontra un charlatan qui, après des oracles, lui dit ceci: « Je viens de te trouver un enfant, un garçon en plus, mais cet enfant sera très très récalcitrant et risque de ne pas faire long feu. » Mon oncle dit « Je le veux ainsi. » Sans vous mentir, j'ai eu la chance de connaître cet enfant. Mon feu cousin, paix à son âme, il était impossible. Il n'avait peur de rien et pouvait affronter n'importe qui. Bref, il n'avait peur de rien. À 35 ans environ, il mourut en 2001. Avant sa mort, il intégrait toutes les sectes qu'il rencontrait, vaudou, église et tout. Et c'est là, évidemment, il s'est fait avoir. Fin de l'histoire. Nos autres cousins et frères, nous nous plaignons tellement de sa mort que sa mère, paix à son âme, était obligée de conter l'histoire à l'un de son frère consanguin qui lui faisait du bien après la mort de son frère. Voilà une histoire. Lorsque l'on décide d'aller chercher le sexe par les pratiques occultes, généralement, ce n'est souvent pas ce que l'on désire. Est-ce que vous pensez que quelque chose a dû se passer à ce niveau pour que cet enfant qu'on est allé réclamer certainement à un fétiche ou bien à un dieu petit D soit arrivé à se comporter comme ça?
Ok. Je voudrais que d'abord on puisse relativiser un peu les faits. Quand on va, quand on s'intéresse à nos cultures endogènes et qu'on va voir nos sachants, ça ne veut pas dire que forcément ça finit toujours mal. Non, non. Il y a aussi beaucoup de bien de l'autre côté. Et donc, ça peut bien finir aussi. Et dans la plupart des cas, ça finit bien d'ailleurs. Maintenant, ça, c'est un cas d'exception. Mais ce qui, moi, m'intéresse dans l'histoire, c'est quoi? C'est que, vous voyez avec moi jusqu'où l'homme peut aller dans cette quête-là de vouloir forcément avoir l'héritier. Quand bien même, on lui a il dit été prédit que l'enfant sera récalcitrant et qu'il il n'aura pas une vie, en tout cas une vie assez longue et autres, mais il a dit je le veux ainsi, malgré cela. Donc, c'est pour vous dire l'importance qu'on accorde vraiment au sexe masculin dans la société. Vous voyez? Et parce que quand vous ne l'avez pas, c'est comme s'il y a quelque chose qui vous manque. C'est comme si vous n'êtes pas encore une famille au complet. Et donc, refusant l'étiquetage social, refusant le regard des autres, refusant le qu'en dira-t-on, on se met à la recherche de ce sexe-là et on est prêt à tout faire pour pouvoir y parvenir. C'est ça la réalité dans notre société. Donc, la place que nous accordons à l'homme, au sexe masculin. Donc, c'est l'élément important pour moi à retenir dans ce qui est dit. Jusqu'où on peut aller pour pouvoir satisfaire ce besoin-là qui s'exprime au niveau de la société. C'est très important, jusqu'où on peut aller pour satisfaire ce besoin, cette pression de la société, justement. Et il y a d'autres messages qui continuent, je vais essayer de les lire. Il y a Amandine Aniabosu qui nous a envoyé ce message. Elle dit « Mon père est trop fier de ses filles. Il dit à qui veut l'entendre qu'il ne regrette pas. Si c'était à refaire, il n'hésiterait pas. C'est la belle famille le problème le plus souvent. Et la femme pense que faire un garçon lui donne une place importante auprès de son mari. Un enfant est un enfant, quel que soit le sexe. » Et il y a Claire Rongan Ayemona qui dit ceci. « Si dans l'ancien temps, beaucoup de raisons fondées et non fondées justifient la recherche d'un descendant mâle, de nos jours, seul le complexe de masculinité pousse les gens à accorder plus d'importance à la descendance mâle qu'à celle femelle. Ce qui importe, c'est l'éducation dans tous ses sens que vous donnez à vos enfants, qu'ils soient filles ou garçons. Ma mère a eu autant de filles que de garçons. Elle a investi dans l'éducation de nous tous. Et nous nous considérons tous comme égaux en droit et en devoir. Nous nous respectons les uns les autres et à aucun moment je ne sens mes frères se comporter comme étant supérieurs à moi ou l'une de mes sœurs, quel que soit le rang dans la fratrie. Ma formation de juriste de haut niveau fait d'ailleurs que mon avis compte beaucoup dans toute décision familiale à prendre. Personnellement, je n'ai que 2 filles et je n'ai jamais senti mon mari en faire un problème. Il est d'ailleurs très fier de ses filles et les encourage beaucoup à réussir dans toutes leurs entreprises. Certes, au départ, quelques belles tantes me formulaient le vœu d'avoir aussi un garçon, mais très tôt, elles ont compris qu'il ne fallait pas insister et que cela ne faisait pas partie de nos préoccupations. Et le dernier message est de Perspective Tossa. Elle dit « Mon avis va étonner plus d'un parce que, étant femme, je devrais être féministe. Mais oui, il est important, voire capital, d'avoir un garçon. C'est le garant du patronyme. Un garçon dans la famille inspire une certaine sécurité. Quand les parents sont vivants, on ne voit pas leur utilité. Mais quand les parents ne sont plus, ce sont les garçons qui protègent la fratrie de l'adversité. Et ce n'est pas une affaire de diplôme ou de fortune. Je ne dis pas qu'une fille est moins importante, mais chacun a sa place que l'autre ne peut combler. L'idéal est d'avoir les 2 sexes. Dans ma famille, les filles font la fierté de leurs parents et les garçons font leur orgueil.
C'est inexplicable et c'est comme ça. Néanmoins, c'est Dieu qui a le dernier mot et on accepte tout ce qu'il daigne nous donner. Un enfant, ce n'est pas une grâce, mais un privilège, quel que soit le sexe. Le plus important, c'est que les enfants, filles ou garçons, fassent le bonheur de leurs parents. Voilà. Vous voyez, vous voyez un peu. Et quand on prend le dernier message, oui. Une femme qui porte ce message, oui. Allez-y comprendre quelque chose. Et ça, c'est le reflet aussi de la société. Oui. Je salue au passage Mme Claire Hunga-Aymona, oui. qui a fortement contribué dans ce pays pour ces questions-là, qui continue d'ailleurs de faire un travail dans ce sens. Absolument. Et c'est ça. Et puis, c'est parce qu'elle a pu aussi, puisque avec son mari, Dr Choda, ils ont pu quand même, Dr Aymona, vous savez, c'est un couple d'intellectuels. Oui. Hein, donc, le débat est un peu élevé à ce niveau. Oui. Et donc, on arrive à être décomplexé, à se départir d'un certain nombre de considérations. Ouais. D'accord? Donc, et puis c'est bien parce que ce sont ces genres de personnes qui peuvent inverser la tendance, qui essaient de déconstruire un peu cette mentalité. Parce que j'ai bien aimé ce mot de fin d'une de vos téléspectateurs qui disait « Un enfant demeure un enfant, quel qu'en soit le sexe ». C'est ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Mais dans la société, ça a encore du mal à être. Parce que même nous-mêmes intellectuels, nous continuons à véhiculer ces pratiques-là. Alors que c'est nous, éclaireurs, qui devons dire non, écoutez, cette pratique, elle est ancestrale, elle est traditionnelle, non, il faut s'en débarrasser. Mais nous continuons à véhiculer parce que tant qu'on n'a pas, c'est comme s'il y a encore quelque chose qui manque. Pour beaucoup. Ouais. Pour beaucoup. Et donc, du coup, ça a encore la peau dure, cette théorie a encore la peau dure dans la société. Oui, c'est vrai que c'est une théorie qui a la peau dure dans la société. Madame Claire Hunga-Aymona a dit quelque chose de très fondamental. Elle dit, vous savez, dans certaines localités, dans certaines familles, lorsque vous n'avez pas d'enfants garçons, vous n'avez pas droit même à assister à certaines réunions. Mais elle dit que pour des réunions familiales, son avis compte. Oui. Parce qu'elle est juriste de haut niveau. Vous l'avez dit. Donc, dans la société... Ça veut dire qu'il faut œuvrer sérieusement dans l'éducation des filles. Si l'on ne veut pas qu'elles soient marginalisées, il faut qu'elles essaient de gravir de grands échelons pour pouvoir avoir droit de parole également à des endroits où c'était destiné qu'aux hommes. Oui. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. Parce que, vous voyez, dans nos sociétés traditionnelles, les seconds rôles sont pour les femmes et les premiers rôles sont pour les hommes. C'est ça. Et aujourd'hui, il faut que les filles, les femmes arrivent à inverser cette tendance-là. Et donc, nous, parents, notre devoir, c'est d'investir dans leur éducation, donner la même éducation à tous, et pour que finalement aussi, la femme puisse montrer aussi qu'elle est capable au même titre que l'homme. Ce n'est qu'à ce prix que nous allons réussir à changer un peu les choses, à transformer les mentalités. Et donc, quand vous avez, elle a dit son avis compte, parce qu'on ne tient pas compte de son statut de femme, mais on tient compte de la position sociale. Exactement. Vous voyez? Et donc, en tenant compte de ça, on dit, attention. Voilà. Elle est aussi capable. Elle peut investir aussi dans sa famille au même titre que les autres. Parce que bien souvent, c'est quoi? Je vous donne un exemple. Quand il y a un événement heureux ou malheureux dans la famille, on dit, bon, on va faire les cotisations. Mais souvent, qu'est-ce qui accompagne pour la femme? On dit, bon, allez, elle va cotiser, son mari va payer ça. Quand on décide de dire, bon, il y aura des cotisations, pour la femme, on va dire, son mari va payer ça. Mais quand c'est elle-même qui commence par le faire au même titre que les autres, attention. Ou bien, on commence par dire, attention. Donc, et c'est de ça qu'il s'agit. Et aujourd'hui, de plus en plus, il faut que les femmes démontrent ça dans notre société pour montrer qu'elles ont les mêmes droits, comme l'a dit une de vos télévisions, elles ont les mêmes droits. Donc, elles peuvent aussi réclamer aussi les mêmes choses que les hommes. Ça va prendre un peu du temps. Voilà. Ça, c'est vrai, ça va prendre un peu de temps parce que ce n'est pas avec un coup de... Non, c'est pas possible. Un travail oui, mais un travail de longue haleine. Mais déjà que ça puisse commencer dans les familles. Parce que le nœud du problème, il est là. Au sein de la famille. Au sein de la famille. Parce que si déjà vous faites une répartition des rôles au niveau des sexes dans votre famille, c'est vous qui êtes aussi en train de perpétuer cette théorie-là. Mais c'est déjà ça. Donc, il faudrait que nous puissions comprendre pour dire, enfant,
garçons comme filles, ils ont les mêmes droits. Il faut les mettre dans les mêmes conditions pour qu'ils aient les mêmes chances. Que l'accompagnement soit un accompagnement, que ce soit au niveau du sexe masculin, c'est-à-dire qu'ils aient les mêmes types d'accompagnement. Un accompagnement équitable. Équitable, forcément. Parce que jusqu'ici, il n'est pas démontré que l'homme a un quotient intellectuel plus développé que la femme, ou bien l'homme est plus intelligent que la femme. Non, non. Il n'est pas démontré ça. Encore qu'il est dit que lorsque vous prenez un homme et une femme qui ont le même âge, la femme est généralement plus intelligente que... Mais oui, mais on le voit régulièrement, on le voit, on prenait au cours primaire ou même au secondaire. Vous allez voir, c'est quand la fille atteint l'âge de puberté que les problèmes peut-être commencent par survenir. Sinon, elles ont souvent un développement fulgurant. Très élevé, donc même par rapport au cursus scolaire, vous voyez, elles évoluent rapidement. Et puis, elles arrivent à vite retenir, en termes de moments techniques, et elles arrivent à vite retenir même que les hommes. Tout à fait. Voilà. Donc, moi, je me plais souvent à dire que les hommes, c'est des moteurs diesel. Ça va doucement. Alors que les femmes, elles sont des moteurs essence. Oui, donc il faut les accompagner. Donc, c'est dit qu'en réalité, c'est une théorie qu'il faut... Bon, aujourd'hui, je pense qu'il faut relativiser ça. Parce que les choses ont évolué, ont montré que ce soit sexe masculin ou féminin, on peut compter sur les deux pour le développement d'une nation. Tout à fait. Et des fois même, on dit même que le sexe féminin prime plus, parce qu'elles arrivent dans les actions de développement, elles se donnent peut-être plus. Bon, cela est dit, donc reste à être prouvé. Mais l'essentiel, c'est de comprendre qu'un enfant, quel que soit le sexe, est un enfant. Et donc, donnons-leur les mêmes chances. Éduquons-les de la même manière, forcément nous aurons les mêmes résultats. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, docteur Karl Nassia Jakidje. Je rappelle que vous êtes sociologue et que vous êtes enseignant-chercheur à l'Université nationale d'agriculture de Kétou. Merci d'être passé sur ce plateau. Menez ce débat avec nous. J'espère, chers téléspectateurs, que ce débat vous a apporté quelque chose et qu'il faut se décomplexer désormais. Le fait de n'avoir que de filles ne veut pas dire que vous êtes moins que les autres. Non, la fille, elle est capable. Il faut seulement assurer son éducation. Quand elle a atteint un certain rang social, elle peut avoir droit de citer, elle peut avoir droit de parole à des endroits où auparavant ce n'était pas possible. Vous avez eu le témoignage de Mme Claire Roncan Ayemona qui a droit de parole à certains endroits donnés. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion.